l'idée clermontoise montée avec le Centre Pompidou de créer un centre d'initiation à l'art pour les 0-6 ans. Donc ici à Milleformes, c'est des bébés qui viennent à partir de 2 mois sur de l'éveil sensoriel et c'est à peu près le produit phare. Oui, Milleformes, c'est vraiment une aventure évidemment pour les enfants, les tout petits, 0-6 ans avec leurs parents. C'est un vrai succès. C'est 35 000 visiteurs qui viennent par an, enfin sur l'année 2022 qui est une année pleine. Voilà, c'est 70 artistes qui vont faire des propositions. On a la chance d'être dans un beau décor avec une belle installation ici pour les tout petits, c'est une installation pour les bébés, et avec beaucoup de propositions à l'extérieur, puisque Milleformes voilà, se balade avec les installations. Une fois qu'au bout de 3 semaines, un mois, une installation a été vue, elle va, j'allais dire, itinérer dans différents lieux culturels sur le grand territoire. C'est une chance pour nous et ça fait près de 170 propositions dans des écoles, dans des maternelles, dans des bibliothèques qui ont vu passer Milleformes. Donc on est à la fois très, très heureux, très enviés, et Milleformes a fait des petits puisque la ville de Montpellier, qui est une ville candidate aussi à la candidature capitale européenne, j'ai envie de dire ville concurrente, est venue chercher près de nous finalement toutes les recettes pour mettre en place son Milleformes, puisqu'on est détenteur de ce Milleformes et de ce projet Milleformes avec le Centre Pompidou qui nous accompagne, mais Clermont-Ferrand est allé à Montpellier ouvrir le nouveau Milleformes, Milleformes qui fait des bébés, puisque des projets européens sont en train de naître. C'est en fait, quand on fait le choix de la culture, de l'émancipation par la culture, vous l'avez compris, on a commencé par l'enfance et par les scolaires, ce qui est en fait nos zones de compétences. On est allé de façon très innovante sur la toute petite enfance avec Milleformes. Et évidemment, pour avoir toute la chaîne de transmission, il a fallu qu'on se pose la question des ados. Les ados, ils disparaissent un peu des radars des outils de la culture. Hein. On ne les voit pas au théâtre, on ne les voit pas encore moins à l'opéra, on les perd dans les bibliothèques et médiathèques, on les ramène au travers du jeu vidéo, au travers du manga. Et nous, il nous a semblé très important d'essayer de voir là aussi comment on pouvait être innovant sur cette tranche d'âge. Donc il y a eu une grande concertation avec les adolescents à la suite du plan éducatif ville sur ce plan éducatif jeunesse pour savoir où étaient les envies. Et nous, on a eu envie de travailler avec tous les outils que sont les centres socioculturels qui sont dispatchés dans tous les coins de la ville pour essayer d'avoir des formes innovantes en disant vous avez envie de quoi? De rap, de vidéo, de culture urbaine, avec qui on travaille, qui sont les partenaires sur le territoire, à quel moment ça vous plairait de venir, parce qu'on a beau rêver et mettre en place le super atelier le mercredi après-midi, on n'a pas toujours les jeunes en face. Il faut aussi sortir des lieux, j'allais dire, des choses qu'on sait très bien faire, mais qui sont peut-être plus du tout à l'aune de ce qu'attendent les jeunes aujourd'hui. On le voit dans les scènes de musique actuelles. Nous, on a été des générations de publics captifs. La star vient, on est devant. Aujourd'hui, voilà, c'est un public qu'on voit plus forcément dans les concerts, en tout cas plus sous la même forme. Ce sont des battles autour du rap et des musiques urbaines, par exemple, qui fonctionnent bien. Mais ça nous a plu. Et l'idée, encore une fois, quand on dit la culture, c'est ce qui va contribuer à l'émancipation des citoyens de demain, on ne le fait pas pour du divertissement ou pour se faire plaisir, on le fait parce qu'on a chevillé au corps cette conviction que ces jeunes auront été peut-être des citoyens demain en capacité de s'investir dans leur ville, en capacité de réagir, en capacité de faire des choix et en capacité de poursuivre finalement ce qu'on aura nous commencé et débuté aujourd'hui, poursuivre des politiques culturelles ou des politiques quelles qu'elles soient demain.